Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les avions militaires maliens ont survolé cette semaine les territoires, les secteurs ou les régions de la région de Kidal, les alentours de Kidal et tout le nord du pays. L'armée malienne a montré sa capacité de contrôler tout son ciel. Et ça inquiète. Ça inquiète les groupes de l'Azawad, ceux qui demandent l'indépendance du nord du Mali. Ça les inquiète beaucoup. Parce que ça, c'est un signe, à mon avis, qui montre, à moins que le président Assimi Goïta n'ait rien compris, mais pour moi, c'est un signe qui montre que les accords d'Alger sont caducs. Les accords d'Alger ont été négociés dans des circonstances où la France contrôlait le territoire. Et c'est là où je pense que l'Algérie avait joué un très mauvais jeu. L'Algérie avait joué un très mauvais jeu. Et le gouvernement malien, qui était très affaibli à ce moment, ne pouvait qu'accepter cette parodie de justice qui, au final, devait amener à la partition du Mali, au profit, bien entendu, des Occidentaux et notamment de la France. Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, la France avait soutenu, comme d'ailleurs elle continue à soutenir, l'indépendance de Kidal et d'une partie du Nord. Et ça s'est passé sur les chaînes de télévision françaises en boucle. Lorsque la coordination de l'Azawad, ils ont déclaré leur autonomie vis-à-vis du Mali. C'est la France qui a soutenu, d'ailleurs, c'est dans ses habitudes, hein, il n'y a pas longtemps, les Français ont interviewé un terroriste, hein, sans gêne, parce que ce terroriste travaille avec eux, parce que ce terroriste les aide à prendre le contrôle de la zone du Sahel. Et donc, ils sont obligés, ils ont fait ce qu'ils devraient faire. Vous voyez? Et ce qui s'est passé, c'est que Kidal, par exemple, était devenu un lieu, une capitale pour ces terroristes-là. Et ils fêtaient même leur indépendance.
chaque année, à la même date, au mois d'avril, fêter leur indépendance. Vous voyez, donc il y a un problème qui se pose. C'est ça la vraie situation. C'est que quand l'armée malienne survole le territoire, pour montrer que nous pouvons frapper à n'importe quel moment, n'importe où, dans l'ensemble du pays, du territoire, ça, ce n'est pas bon pour les Français. Ce n'est pas bon pour les Occidentaux. Ce n'est pas bon pour certains Arabes, parce qu'il faut reconnaître que l'Algérie avait joué un très très mauvais jeu en ce qui concerne les accords d'Alger. L'Algérie avait soutenu des accords qui, au final, devraient aller vers la partition. Et c'est pour ça que je conseille vivement les autorités africaines d'arrêter, d'aller négocier à l'étranger, notamment en Occident ou dans les pays arabes comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, comme l'Algérie, comme tous ces pays-là. Parce que, en fin de compte, ils se disent être nos amis, nos frères, nos voisins immédiats, mais ils ne nous veulent que du mal. Jusqu'à preuve de contraire, l'Égypte, c'était des Noirs. Il n'y avait aucun Arabe en Égypte. Vous le savez très bien. Si vous ne le savez pas, alors je vous informe. L'Égypte, c'était que des Noirs. Kémite, ça veut dire noir. Vous voyez, mais ils ont tout fait, ils ont tout pris. Comme ils sont en train de vouloir maintenant pénétrer l'Afrique pour occuper l'Afrique. Et ça ne peut plus se passer encore une fois de plus. Donc je salue ce que l'armée malienne a fait, les FAMA, le fait de survoler le territoire et de faire trembler tous ces groupes qui pensent qu'on peut diviser l'Afrique comme on l'avait fait en 1985. Maintenant, c'est fini. Tous ces Arabes-là, le Mali est un pays des Noirs. Donc les Arabes, s'ils ne sont pas contents, s'ils ne veulent pas vivre avec les Maliens, ils n'ont qu'à repartir chez eux. C'est aussi simple. Est-ce que ce n'est pas de la violence? Nous voulons vivre avec tout le monde. Mais ceux qui viennent chez nous, il ne faudrait pas qu'ils se disent que comme ils ont été des esclaves, nous aussi un jour on va les prendre pour esclaves. Eh oui, en Égypte, ils ont fait disparaître les Coptes. Tous les Noirs qui étaient en Égypte, ça a disparu. On les compte encore peut-être par centaines ou par milliers seulement. Alors que le pays était un pays des Noirs. On nous a même pris notre héritage, les pyramides, tout ça là. Et on ne peut pas continuer comme ça là. Donc le président Assimi Goïta, je salue cette action et il faudrait qu'il continue, qu'il contrôle complètement, totalement, non seulement le ciel, mais aussi le sol de Kidal et toute la région du Nord. Parce que c'est ça le Mali. Le Mali, ce n'est pas seulement le centre du Mali. Le Mali, ce n'est pas seulement Bamako. Le Mali, c'est l'ensemble du pays. Et l'ensemble du pays doit être sous le contrôle du gouvernement malien. S'il y a des Arabes ou des gens qui ont des origines arabes qui ne sont pas contents, ils n'ont qu'à repartir en Libye. La Libye aussi, c'était pour les Noirs. Hein. Ils n'ont qu'à repartir là-bas. Notre problème, ce n'est pas... Vous savez, quand on a chassé les Africains en Tunisie, je n'ai pas voulu parler de ça parce que je me dis, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent chez eux, mais qu'ils ne viennent pas faire cette même pagaille chez nous, qu'ils ne viennent pas nous commander, nous dominer, nous martyriser aussi chez nous. C'est ça qui, moi, personnellement, m'inquiète. C'est ça qui, moi, me révolte. Parce qu'ils viennent, ils sont toujours en relation avec les Occidentaux. Et vous allez constater, et c'est d'ailleurs le président Houphouët-Boigny qui le disait, lorsque vous signez des accords avec des Arabes, ces accords sont valables au moment où ils le signent. Après ça, ça n'a plus de valeur. Et ils nous ont tellement fait souffrir. Je vous rappelle que les premiers à nous prendre en esclavage, ce n'étaient pas les leucodermes, les Blancs, mais c'était des Arabes. Eh oui, l'esclavage arabo-musulman a duré plusieurs siècles avant que les Européens puissent prendre le relais. Donc nous ne pouvons plus tolérer ce genre de bêtises, ce genre de choses, ce genre de criminalité.
Le Mali doit respecter ses frontières et celui qui ne pense qu'il ne peut pas vivre au Mali, il n'a qu'à sortir, aller ailleurs, là où il sera mieux. Le Mali est indivisible et le Mali est éternel. Donc arrêtons, en tout cas le président malien, l'armée malienne doit continuer à mener ce genre d'opération et il faudrait qu'ils occupent le sol aussi, qu'ils puissent mener des opérations au sol pour occuper, contrôler et assurer la sécurité de toutes les populations qui vivent à Kidal et dans le nord du Mali. Voilà ce que je pense, moi, pour cette situation qui fait trembler la France et ses alliés parce qu'ils se disent que l'armée c'est bien équipé et que ça va être difficile de mener la guerre encore au Mali comme ils l'ont fait avec la Libye et les autres. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a pas colère, il y a malembe. Nous sommes en démocratie, nous respectons la liberté de la presse, les gens nous critiquent, nous aussi nous devons dire ce que nous pensons, qu'on le veuille ou non. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, chinois, russes, indiens ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.